Salut à tous et bienvenue sur la critique de la saison 1 de Arrow. Un jeune homme d'une famille riche, Oliver Queen, va être retrouvé dans sa ville natale après avoir disparu 5 ans sur une île déserte. Il va du coup dire aux médias que le bateau qu'il avait utilisé avec son père et une amie à lui avait coulé. Et c'était le seul survivant. Et Oliver Queen, durant ces 5 années, il va se passer des choses comme par exemple, euh, en rentrant de chez lui, il va avoir un but maintenant, c'est de pour que sa ville redevienne meilleure et les méchants de combattre les méchants. Et pour le faire, évidemment, il va devenir quelqu'un d'autre. Et le Oliver Queen que la famille a connu n'est pas le même Oliver Queen en revenant sur l'île. Euh, pour moi, j'aime bien aimer cette première saison car je trouve déjà que c'est pas juste une simple saison où il y a des épisodes mais qui n'ont pas vraiment de lien. Là, on a vraiment une histoire concrète, je trouve, avec des personnages intéressants et à chaque fois, on a envie de voir la suite parce que à chaque fin d'épisode, on a toujours un plot twist, on a toujours une révélation incroyable qu'on ne pensait pas. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette première saison. Après, c'est vrai que c'est un peu banal, je trouve. C'est une histoire trop banale du sens où la plupart des films de super-héros et les séries de super-héros, c'est un peu la même histoire, un truc pareil. Ça fait penser un peu à un Batman, je pense. Même si là, Oliver Queen n'est pas orphelin. C'est juste que c'est un mec riche et qui n'a pas de pouvoir et qui va euh, tout faire pour que sa ville le vale mieux. Voilà, c'est une petite référence, je pense un petit peu à Batman, cette série. Ensuite, on a des personnages bien. Bon, pas tous sont... J'apprécie, mais dans l'ensemble, ça va, c'est bien. Avec le personnage principal, ils ont une bonne relation. Et ils sont très importants, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas un seul personnage où il est trop secondaire. Même si, évidemment, ils vont être secondaires par rapport au personnage principal, il va avoir un impact sur l'histoire. Et ça, c'est bien. On a tout d'abord sa sœur et sa mère qui vont se poser des questions pourquoi Oliver Queen a changé. Mais ils font pas vraiment attention car pour eux, c'est l'île qui l'a fait traumatiser, c'est pour ça. Mais non, en fait. Lui, un petit peu, mais voilà. Euh, on a aussi Deagle qui est son garde du corps, qui va aider à Oliver Queen à être dans sa quête pour traquer les méchants. On va avoir Felicity un peu, je trouve, arrogante de temps en temps, mais qui va aider grâce à ses compétences informatiques, de quand ils peuvent savoir où est le méchant, à, à réussir à trouver l'endroit grâce à ces trucs informatiques. Ensuite, nous avons par exemple Slade Wilson qui n'est pas là dans le présent. On va le voir dans des flashbacks qui est le personnage qui va entraîner Oliver Queen et c'est pour ça que Oliver Queen sait se battre et tout ça. C'est-à-dire l'entraîneur de Arrow. Ensuite, nous avons j'ai oublié, son ex-copine Laurel, voilà, qui est un peu énervée de savoir que il a couché avec sa sœur et elle pense que c'est à cause de lui si elle est morte, même si voilà, c'est pas vraiment de sa faute. Elle l'en veut, mais au fur et à mesure, elle va comprendre que c'était pas vraiment de sa faute. Évidemment, ça va pas reprocher qu'il a couché avec sa sœur, mais bon. Et ensuite, on a, il est pas sur l'image, mais le père de Laurel, Quentin, qui
n'aime pas trop Oliver Queen avec tout ce qui s'est passé et qui veut arrêter le justicier masqué. Et en fait, le justicier masqué, c'est Rome, ils vont jamais réussir. Et là, à côté de Théa, on a Roy qui a quand même une utilité qui veut, depuis que l'archer l'a sauvé, il veut être comme lui, quoi. Déjà que il aide les gens et il est dans la partie de la ville la plus dangereuse, mais il est là à aider les gens, à être une personne bien. Euh, mais voilà, il va essayer, son but, c'est de retrouver l'archer pour qu'il espère l'entraîner un jour. En vrai, c'est une bonne série. On a beaucoup de révélations, comme par exemple, pourquoi le bateau a coulé, c'est parce que il a été, comment on dit, piégé, voilà. Il a été piégé, alors c'est révélant. Et le plus, c'est, euh, il a été payé aussi par qui a eu l'ordre de piéger le bateau, c'est la propre mère d'Oliver Queen. Et ça, c'est un truc choquant de une. Et même la révélation du méchant, elle est incroyable, car on va... son meilleur pote Tommy Merlin, son propre père, va être le méchant de Arrow. Et évidemment, voilà, c'est incroyable. On a des plot twists, comme dans la plupart des films ou des séries, il y aura toujours des plot twists, mais là, ça tape et ça marche bien, quoi. C'est pour ça que j'apprécie, l'histoire, elle est cohérente. Et franchement, je vous conseille, cette première saison, en tout cas, est bien réussie. C'est un bon lancement de cette série. Et voilà, j'ai pas de choses à rajouter. Il y a pour moi pas de points négatifs. C'est peut-être si des moments, il y a des coups de mou, mais voilà. Les scènes, elles sont incroyables. Les scènes d'action, c'est pareil. Et comme je vous dis, le fait d'avoir des plots dessus, c'est pareil. Et même le méchant, il est incroyable. Il est badass, quoi. Alors voilà. Merci d'avoir suivi cette critique. Et voilà. Et on se verra à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!